chers internautateurs et internautatrices, surtout les internautatrices, bienvenue dans cette Trick TV, où il est question du 5 minutes après, mais 5 minutes après quoi? 5 minutes après une partie de Bimbo, le jeu de monsieur Grégory, qui est juste là. Comment vas-tu bien, Grégory? Je suis crevé. Forcément, tu as mené le jeu. Celui qui doit être aussi un peu crevé, c'est monsieur Cyril. Comment ça va bien, Cyril? Ça va, ce n'était qu'une nuée de chauve-souris après tout. Et celle qui ne doit pas être fatiguée, parce qu'elle s'appuie sur sa sulfateuse en permanence, c'est madame Corinne. Comment ça va, madame Corinne? Très bien. Alors, pour ceux qui ont suivi, c'était une petite partie de Bimbo, on a fait 2 vidéos. Monsieur Grégory nous a expliqué comment fonctionnait Bimbo. C'est un jeu de rôle. Et puis, on a fait un début de scénario, de plan-séquence, de l'entame du film, avant le générique, on peut dire même, hein, parce qu'une fois qu'on a atterri, après, il se passe plein de choses. Il se passe plein de choses. C'est le jeu dont vous êtes la vedette, c'est une première sur Trick. On a fait un début de partie de jeu de rôle, pour de vrai. On avait fait quand même un truc avec Star Wars à un moment donné, mais ce n'était pas tout à fait un jeu de rôle vraiment. Enfin, on n'avait pas fait de la même manière, je crois. Hein, parce qu'on avait tout improvisé, je ne connaissais pas le jeu. Un moment historique. Voilà. Et donc, on a joué, donc on va un peu débriefer vite fait, bien qu'on l'ait fait à la fin de la partie. Ce qu'on peut dire, je le disais tout à l'heure, c'est un jeu qui permet de jouer en déconnant surtout. En tout cas, moi, c'est ce que j'attendais dans un jeu de rôle. Nos parties de Warhammer avec le mob, c'est toujours supra déconnante. Nos parties de James Bond, c'était pas du vrai James Bond super classe. Il arrivait toujours des crasses, tu vois. Ils avaient toujours l'air ridicules. Parce que ce qu'on aimait bien, c'est de raconter une histoire. On la faisait très cinéma. Et là, c'est ça, c'est du cinéma. C'est complètement axé sur le cinéma. Voilà, c'est du cinéma dans le cinéma, c'est-à-dire qu'on fait tout pour raconter une histoire et que ce soit vraiment. On n'est pas là à optimiser nos coûts. Parce qu'au-delà, en plus de tirer la couverture à soi, moi j'essaie de faire un joli film. C'est-à-dire qu'effectivement, je m'en foutais d'être tombé dans les pommes ou quoi aux caisses. Si ça fait une belle image, on y va, quoi. Je trouve un double intérêt dans le jeu, en fait. Tu as l'intérêt de vivre une aventure, donc tu essayes de trouver des solutions, parce que c'est ça le jeu de rôle. Le jeu de rôle, c'est comment résoudre un problème. Voilà. Et là, en plus, tu essayes de raconter une belle histoire, parce que c'est du cinéma. Et ce qui est rigolo, c'est… Le tout pressé par le timer. Le tout, ça, c'est excellent. Le coup du timer pour une scène, c'est vraiment un truc en plus. Parce que tu n'arrêtes pas de le regarder. En fait. Ah ouais, ouais. On en est où Et à un moment donné, je perds des pieds. Je me dis, putain, il reste 14 minutes. Comment de là, on va résoudre le problème? Parce que j'étais persuadé dans ma petite tête qu'on allait vivre une aventure de 30 minutes. Non, c'est une scène. Voilà, c'est juste une scène. C'est une scène ça fait un bon film quand même. Ouais. En fait, cette scène, elle dure 2 minutes à l'écran. C'est le tournage. Ouais, c'est le tournage. Après, on va garder que les bons trucs, etc. Les passages chez la prod, quand vous êtes allé voir la production, ça ne sera pas à l'écran, ça, évidemment. Naturellement. Donc, alors, il y a un type, il y a un monsieur qui s'appelle Peko qui dit c'est trop n'importe quoi en se marrant. Il dit qu'il n'accroche pas, mais il trouve que c'est une excellente idée de faire une Trick TV sur un jeu de rôle. C'est normal, parce que c'est vraiment il y a 2 écoles, on va dire, du jeu de rôle. Les sérieux, qui font ça pour les règles, et ceux qui sont là pour le fun. Alors quand on est plutôt du côté à vraiment résoudre… Parce que je comprends ce qui peut gêner. C'est, je lui mets un coup de boule, ok, tu lui as mis un coup de boule. Moi j'ai des potes, mais quand je joue au jeu de rôle avec mes potes, surtout des très vieux, des mecs qui passaient leur temps à ne tirer au bout d'un moment que des personnages de Donjons et Dragons. C'était ça leur truc. Tu vois, avec mais tous tu vois, ça, moi, c'est typiquement ça. Moi avant, j'ai fait comme tout le monde un Rollmaster et compagnie. Et au final, moi je préfère les types de jeux plus narratifs. Pourquoi? Parce que justement, les jeux à règles, c'est vraiment le typique, à la fin, c'est du minimax, tu vois. Ouais, c'est ça. Je vais prendre ce bonus-là parce que je sais qu'avec ce bonus-là… Et finalement, tu en arrives, désolé pour les gens qui jouent à ça, mais tu en arrives à des trucs où tout est basé, enfin tout tourne juste autour de ton perso. Alors que là, paradoxalement, on a un jeu où tu essayes de mettre en avant ton perso, mais tu le joues. Alors après, on aime ou on n'aime pas le grind out. C'est un autre truc. Moi j'adore, j'adore. Mais en fait, finalement, tu fais plus de rôle en faisant ce type de jeu. Et alors, ce qui est très bon, je trouve, mais là, je parle de l'univers de la mécanique. Je te dis, on n'a pas vu grand-chose. J'ai pas lu la règle. Alors, ça se trouve, les mecs qui vont lire la règle vont dire que ta règle, elle est nulle. Mais ce que tu en as fait là, pour moi, ça me convient tout à fait. Ce que je trouve vraiment très bon, et ce que je reprochais à… Enfin, je reprochais, mais ce qui était un peu chiant quand tu jouais à d'autres jeux de rôle, c'est que là, tu peux faire tout ce que tu veux. Dans tous les univers. Tu peux affronter des vampires, tu peux faire de la science-fiction, et ton personnage, c'est le même. Et après, pareil, quand on jouait, ça peut être critiquable, mais on jouait toujours de la même manière. Donc, moi, je jouais que des nains à Warhammer, tous mes personnages, c'était des grandes gueules. Tu vois, voilà, ce qu'on aimait faire, c'était passer un bon moment avec nos potes et se marrer. Et là, tu peux le faire avec le même système, le même truc, avec la même optique de jouer des films. Tu peux jouer à n'importe quoi, du médiéval fantastique. Tu peux tout mélanger, tu peux laisser libre cours. Et ça, moi, je trouve ça vraiment extrêmement plaisant.
je ne sais pas ce qui se passe dans le monde du jeu de rôle à l'heure actuelle, mais si je devais jouer à un jeu de rôle, c'est plutôt vers un truc qui me permettrait de faire tout et n'importe quoi, vers lequel j'irais, sans avoir à apprendre 1000 règles. Et pareil, on discutait il n'y a pas très longtemps avec des gens du retour du jeu de rôle, ce qui nous ferait… je disais, moi j'aimerais bien rejouer à des jeux de rôle. Voilà. Mais c'est raconter des histoires qui me plaît. Pour revenir à un jeu de plateau, Zombicide. J'ai aimé mes parties de Zombicide parce qu'on vivait une petite aventure. On avait une histoire à se raconter. Tu fais une partie, tu t'en fous de ce que tu as fait. Tu t'es retrouvé acculé, tu meurs au milieu de milliers de zombies. Enfin, tu vois, tu as une petite aventure. Et ça me plaisait. C'est un peu aussi ce qui m'a donné envie de regoûter au jeu de rôle. Là voilà, notre histoire, on l'a vu. Et puis même les scènes pourries, on va se souvenir. Celle quand on a coupé, le coup du machin, lui rajoute le petit couteau. Vraiment, le jeu de rôle, c'est ça. Moi, ce que je recherchais, c'était vivre un moment et se le raconter. Et là, je ne sais pas ce qui se fait avec les autres jeux de rôle, mais là, je trouve que c'est vraiment la quintessence de ça, en fait. Moi, le jeu de rôle que ça me rappelle le plus, c'est Toon, curieusement, tu vois ce que je veux dire. Aussi, en plus sérieux. La teneur de la partie dépend aussi des joueurs qui sont autour de la table. Voilà, et malgré tout, on dit qu'on a fait n'importe quoi, mais non, pas vraiment. On a fait une scène en chute libre, on a vu des gros plans, des machins, la vision avec ton système de vision nocturne. On n'a pas fait n'importe quoi dans l'optique du grind. Pas n'importe quoi dans l'optique du film, c'est du film d'action. Là où je voulais en venir, c'est très difficile d'initier des non-joueurs de jeux de rôle au jeu de rôle, parce que tu comprends pas. Les univers, les backgrounds sont très compliqués. Quand tu joues à JRTM, jeu de rôle des Terres du Milieu. Moi, quand j'ai découvert les jeux de rôle des Terres du Milieu, il n'y avait pas eu les films au cinéma. On ne savait pas du tout ce que c'était. Il fallait connaître la politique, ce qui se passait dans le Mordor, les machins. Moi, je jouais avec des mecs qui disaient non, le Seigneur, il ne marche pas. Là. Les mouches du Mordor, c'est que 200 ans plus tard. Waouh Tu vois, donc, voilà. Et donc, c'est très difficile d'initier les gens. Quatrième âge. Là, en plus, avec le retour, avec Quentin Tarantino, tu dis aux gens, on va jouer à un jeu. Voilà, vous allez sur une île, il y a des vampires, des machins. Tout le monde sait ce que c'est, quoi. Moi, je sais que quand je masterisais James Bond, c'était très facile d'initier à James Bond parce que tout le monde sait ce que c'est. Star Wars. Et je disais, pour initier les gens au jeu de rôle, il faut des univers qu'ils connaissent. Format de télévision, des scénarios courts, vifs, des trucs que tu peux maîtriser, des univers, 24 heures chrono, quoi. Tu vois, t'as pas besoin de décrire. Les gens, ils savent. Mais moi, tu vois, un des trucs qui m'a sorti du jeu de rôle à une époque, c'était quand je jouais beaucoup à Donjons et Dragons, parce que mes joueurs, moi je masterisais pas, après j'ai masterisé d'autres trucs, et à la fin, quand tu arrives vraiment high level, tout ça, c'est les mecs ont tous 10 suivants, ils ont un domaine qu'ils administrent, ils ont machin, mais des trucs, et en fait, tu te retrouves dans une espèce de gros jeu de gestion où ton personnage… à la fois, c'est le centre de ton univers parce que, mon Dieu, il ne faut surtout pas qu'il lui arrive le moindre truc, et puis il faut le bichonner aux petits soins, et puis là, c'est suivant, et puis il part en aventure. À la fin, tu te dis, mais on est combien là Moi, ce que je préférais, c'était plutôt les aventures bas niveau, on n'était pas beaucoup. Et puis, tu as peur. Voilà. T'as peur quand t'es en bas niveau, t'as peur. Quand t'es en gros niveau, même si les trucs sont gros, t'as des dizaines de sorts, des machins dans tous les sens. Et les combats, un combat, c'est une demi-heure minimum. Quoi, tu vois, j'avais compté une soirée, mais passé plus de temps à combattre qu'à faire quoi que ce soit d'autre, alors qu'en temps réel, ça devait être 5 minutes de l'aventure sur 3 jours. Mais 5 minutes qui t'ont pris les 3 quarts de l'aventure. Parce que pareil, là, ce qui est vraiment bien, c'est que tu peux jouer, donc on peut dire faire un film avec du médiéval fantastique et du jeter de boules de feu. Tu t'en fous d'avoir des compétences de magicien. De toute façon, c'est des trucages de cinéma. Tu n'as pas besoin de maîtriser. Tu dis, moi, je spécialise des boules de feu. Puis tu vois ce que ça donne, quoi. Tu racontes. C'est vraiment très plaisant. Là, ce qu'il faut comprendre les gens, par contre, c'est que c'est un jeu de rôle avec beaucoup de second degré. Là, si tu l'as pas compris, tu fais des choses irréelles, etc. Parce que c'est ce type de film qui veut ça, quoi. D'ailleurs, ceux qui veulent aller regarder sur YouTube quelques bandes annonces de films de Grindhouse. Il y a des trucs terribles. Des trucs vraiment pourris. Mais même avant, il y a un site sur lequel il y a je ne sais plus combien de milliers de films en distribution libre. Et tu as tous les Ed Wood. Allez voir les Ed Wood. Voilà, c'est la quintessence. C'est l'ancêtre. Voilà, c'est avec les. Là, c'est pareil, c'est comment il s'appelle. Plan 9 from Outer Space. Voilà, c'est un chef-d'œuvre. C'est comment il s'appelle pas Quentin Tarantino, l'autre Robert Rodriguez aussi, mais celui qui est très sérieux, qui a fait La Planète des Singes, Mars Attack. Tu vois, je connais que lui, quoi. Personne ne le sait sur. Si, Mars Attack, c'est comment il s'appelle? Tim Burton, voilà. Pareil, ça c'est Dieu qui nous parle de Tim Burton, c'est un spécialiste de ces films-là aussi. Tu regardes Mars Attack, c'est le déplacement de Vampirella dans Plan 9. Et jouer à ça, c'est un pur bonheur.
C'est un pur Et bonheur. tu sais que dans Plan 9, Ed Wood, il avait un acteur, comment il s'appelle le mec, Bela Lugosi. Oui, et en fait, il est mort à la moitié du film. Oui, c'est excellent. Et après, tu as un autre acteur qui le remplace, mais pour pas qu'on voit qu'il ne ressemble pas, il se déplace avec sa carte comme ça. Il est comme ça. Ce film est en téléchargement libre. Vous allez sur archive.org, je crois. C'est libre de droit. C'est excellent à voir. Jouer à ça, c'est une merveille. Et je comprends. Comme dit M. Pécos, il ne serait pas très bon parce qu'il faut savoir raconter des histoires. Je pense que les gens qui aiment bien raconter, pour eux, c'est beaucoup plus facile. Là, on est dans un type narratif. On est moins en appui sur les règles, plus sur l'imagination. Sachant qu'en fait, même pour ceux qui ont du mal avec le fait de raconter des histoires et de dire des choses comme ça, le jeu et la façon dont sont alors les règles de jeu, le deuxième bouquin, la mise en scène, en fait, t'explique comment raconter des histoires. C'est-à-dire, si tu ne sais pas avant, ça te l'explique. C'est pareil, dans le troisième bouquin, je t'explique comment trouver des joueuses. D'accord. Ok, comment recruter des joueurs. Alors ça, tu vas le vendre. Attends, tu le redis. Pour les gens, ils vous expliquent comment trouver des joueuses. Alors, le terme joueur générique est toujours au féminin dans Bimbo. D'accord. C'est ça, bravo. Tu peux trouver des joueurs aussi. Non, mais certaines des personnes qui nous suivent peuvent vouloir trouver des joueurs aussi, ou pourraient aussi trouver des joueurs. Mais voilà, il y a une page, parce que dans les jeux, on te fournit les dés, les machins et trucs, on ne te fournit pas les joueurs. Là, ils sont fournis. D'ailleurs, un vrai problème pour le jeu de rôle, c'est que tu as du mal à trouver des gens pour jouer avec toi. Et ça prend du temps à préparer. Et pour les gens qui ont du mal qui n'ont pas forcément trop d'imagination, etc., ben justement, il y a des trucs comme le plan et choses comme ça qui vont faire que de toute façon, tu vas faire des images sans t'en apercevoir. Oui, c'est ça. Tu fais un plan rapproché, si tu veux utiliser ton arme, tu vas dire, je fais un gros plan sur mon arme. L'air de rien. Tout le monde a vu un gros plan, tout le monde a vu l'arme, chacun l'a vu différemment dans sa tête. C'est très bien. Et ça permet de non, c'est vraiment très bien. Alors, on va parce que les gens sont un peu devant l'écran et ils nous parlent. De manière plus générale, question sur le renouveau du GDR. Est-ce qu'il est dû à l'émergence du crowdfunding ou pas, dit quelqu'un. Tu es très au fait de ce qui se passe ou pas dans le monde du GDR? Crowdfunding. Parce que là, c'est pas crowdfundé, ça, c'est la boîte qui c'est édité pour de vrai. Je sais pas. En même temps, il y a surtout le fait qu'il y a plein de gens qui se mettent à faire leur propre jeu dans leur coin et qu'aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus facile de faire une boîte, enfin plus facile, de tenter de lancer une boîte de jeux de rôle parce que tous les outils, etc., en fait, tout le monde peut fabriquer son truc dans son coin et ainsi de suite. Donc, il y a plein de petites boîtes qui se montent. Je ne suis pas certain que ça soit lié au crowdfunding. Il doit aider, il aide parce qu'il aide justement à sortir des jeux qui sinon ne seraient pas sortis. Mais est-ce que c'est vraiment lié à ça? J'en sais rien. Est-ce que c'est parce que d'un seul coup, ceux qui ont arrêté à une époque avec Magic, etc., ont de nouveau du temps parce que peut-être les enfants ont grandi, sont partis, ou sont suffisamment grands pour jouer et que du coup ils s'y remettent. Je ne sais pas, il y a eu aussi toute une phase de ressortie d'anciens jeux qui ont été ressortis 10 ans après, 15 ans après. Et voilà, là il y a une nouvelle version de Vampire qui sort, il y a Shadowrun, pareil, enfin non, ça fait un moment, mais... J'en sais rien. On a vu que j'ai passé les vieux joueurs ont envie de rejouer. Alors en tout cas, tu vois, je pense que sur le jeu de rôle, il y a eu un âge d'or, clairement. On l'a connu. C'est l'âge d'or qu'on a connu. Et il ne reviendra plus. Je pense que. Enfin, je sais pas. Après, on dit renouveau. Je pense que malheureusement, c'est pas un renouveau économique. Parce que je pense que pour avoir discuté. C'est un renouveau d'intérêt. Pourquoi? Alors, le jeu de rôle, on sait pourquoi il est. Enfin, à une époque, il y a eu un âge d'or et Magic est sorti. Ça a tout tué. Ça a fait du mal. Et. Ensuite, derrière, il y a eu World of Warcraft. Et alors là, ça a fini d'achever, entre guillemets. Mais en même temps, le jeu de rôle, c'est un peu comme le rock, c'est le truc qui ne peut pas vraiment mourir. Parce que tu auras toujours une base de fans, de fondus qui perpétueront la tradition. Maintenant, c'est un jeu qui demande un tel investissement de temps. Enfin, là, je ne parle pas spécialement pour Bimbo, que effectivement, tu as du mal à trouver le temps. C'est plus un truc que tu pratiques à ton adolescence et après, tu laisses des souvenirs toute ta vie. C'est ça. Donc je pense qu'il y a un renouveau, mais qu'il n'y aura pas de nouvel âge d'or à cause de la technologie. Ou alors, ce sera... parce que, attention, ne pas confondre World of Warcraft, ce n'est pas du jeu de rôle. Non, ça n'a rien à voir. Et ça tendre de plus en plus vers le jeu de rôle. Et quelque part, en fait, tous ces jeux vidéo qui sortent maintenant, ils sont basés sur des univers de jeux de rôle. Les premiers jeux d'aventure, les sorcelleries, etc., même à l'époque, c'était du Donjons et Dragons sur un écran où on n'échangeait pas, par contre. Moi, la bande de mecs avec qui je jouais au jeu de rôle, c'était des gens qui optimisaient et ils ont tous craqué. Alors, il y a 15 ans, avec EverQuest, ils ont commencé. D'ailleurs, il en reste, ils sont toujours sur EverQuest. Mais ils ne font qu'optimiser tout. C'est que de la technique. Que de la technique, c'est que ça. Sans vouloir être méchant, tu vis des trucs sympas, World of Warcraft sûrement, moi j'ai pas mis le doigt dedans, mais en fait c'est curieusement c'est comme s'ils avaient choisi tous les mauvais penchants des gens concernant le jeu de rôle et qu'ils les avaient mis dedans, c'est-à-dire monter mon perso de niveau, looter des objets super puissants,
dès que j'aurai un niveau 70, je pourrai avoir mon Pégase, etc. Et donc, tu vois, c'est tout le côté tentant, tu vois, finalement, parce qu'on a tous envie de se créer un perso surpuissant, tout ça. C'est dedans et au détriment de la partie rôle que de toute façon, tu as besoin d'un arbitre, c'est-à-dire un maître de jeu pour le faire. Maintenant, je pense que peut-être la technologie permettra de… Tu vois, genre, notamment si tu avais une intelligence artificielle vraiment très, très intelligente, elle pourrait quasiment simuler un bon maître de jeu, mais pour l'instant… et puis en même temps, en parallèle, tu as du crossover avec le jeu de plateau. Et les jeux de rôle tu as des jeux de rôle qui sortent qui utilisent des mécanismes de jeu de plateau, même Mimbo, là, le fait de compter les pions de tournage, etc. Ça fait un peu… Et puis là, il n'y a pas un gagnant, mais presque, on essaye de… Mais tu regardes Mouse and Mystic, par exemple, si tu commences à raconter un peu d'histoire autour, c'est pas obligé. Tu peux te contenter de pousser tes pions, comme à Zombicide, tu peux te contenter de faire de la stratégie pure. Mais si tu peux aussi jouer comme toi tu y joues, et je pense qu'il y a de plus en plus de jeux qui sortent qui sont à cheval. Nous, je vais te dire un truc, on lorgne très clairement de plus en plus vers le jeu de rôle. Tu prends Sherlock Holmes, c'est un vieux jeu. Moi, je le masterisais, Sherlock Holmes. Pareil. Moi, je le masterisais. Quand Sherlock Holmes est sorti il y a 20 ans, je sais plus, 20 ans. J'avais le classeur et je masterisais les parties, moi. Et même quand on a fait, tu vois, genre Mousquetaire, c'était une sorte de jeu de rôle assisté. Avec Milady qui joue une sorte de maître de jeu et où il n'y aurait qu'un seul scénario. C'est un peu étrange, mais et c'est peut-être ça qui fera survivre le jeu de rôle aussi, c'est que les gens qui aiment ce genre de jeu et qui vont vouloir en faire un peu plus et qui vont aller plus sur l'histoire que sur le fait de compter le nombre de points d'action pour se déplacer de case en case, peuvent franchir le pas. Il peut y avoir un retour ultra technique aussi, je sais pas. Mais oui, tout existe, de toute façon, et puis sur le net, il y a… Moi, je pense que ça viendra des histoires que tu racontes, sauf que c'est compliqué d'avoir quelqu'un qui… Tout dépend du maître de jeu, en fait. Oui, clairement. Le jeu de rôle dépend du maître de jeu. Quand tu sais raconter une histoire, parce que même si les gens que tu as autour de la table ne savent pas raconter l'histoire, tu peux les aider. Le mec, il te dit je fais ça, et tu lui racontes ce qui se passe. Le mec, après, il a le souvenir de ce qui s'est passé, tu vois. Je pense que les progrès viendront de la manière dont tu racontes l'histoire. Donc, c'est le plus important dans le jeu de rôle, ça reste le maître de jeu. C'est pour ça qu'il y a la moitié même plus de la moitié du bouquin de règles, justement, qui t'explique comment raconter des histoires. Et ainsi. Moi, je fais des jeux de rôle depuis que j'ai 11 ans. J'ai arrêté un petit peu pour faire de la figurine, mais en gros, tous les vieux trucs que j'utilisais et les trucs que tu utilisais aussi, je les ai mis dans ce jeu de façon à ce que finalement, tout ce qu'on n'avait pas, nous, dans les bouquins de règles, qu'on a été obligé de trouver à la dure, j'ai tout balancé là-dedans. Pour donner les cartes, ça explique pour aussi raconter des histoires. Ça explique aussi peut-être l'abandon du jeu de rôle, c'est parce qu'on le sait très bien, même les gens détestent lire les notices, les gens détestent lire les règles. Et les jeux de rôle, tu n'as pas le choix, il faut lire. Faut lire. Alors sachant que je balance sur le monde du jeu, etc., je dis des trucs secrets sur les réunions de sans détour et tout là-dedans. Je vais le lire avec attention. Il y a du sensationnel. Parce que on a un avantage maintenant par rapport à il y a 25 ou 30 ans, c'est qu'on a une génération qui a plus accès à des séries, on le voit, toutes les séries qui sortent maintenant, c'était ultra underground, on va dire. Ça, connaître le Seigneur des Anneaux, être fan des Star Trek, tous ces trucs-là, c'était… Voilà, maintenant c'est mainstream quasiment. Voilà. Donc ça aide. Ça aide. De faire, quand tu vois le succès, tu dis de la fantasy. Exactement. Les trucs. Qui est la série du moment, en fait. Oui, exactement. Donc, tous ces univers qui étaient difficiles à appréhender, ça reste mainstream. Et il ne faut pas avoir peur quand tu es maître de jeu. Et c'est ça qui est bien dans ton jeu, c'est que le cliché est au centre du jeu. Il ne faut pas avoir peur à utiliser tous les clichés et tout ce qu'on a pu voir. Moi, je me souviens de masteriser des parties de James Bond, par exemple, et de faire des scénarios. Je suis un grand fan des Men from U.N.C.L.E., des agents très spéciaux en français. Oui. Men from U.N.C.L.E. avec Ilya Kuryakin et Napoléon Solo et le trash. Voilà, je regardais et le Saint, les deux premières saisons du Saint, quand c'était en noir et blanc, parce qu'après Roger Moore est devenu mauvais dès qu'on lui a mis la couleur. Je regardais toutes ces séries d'espions des années 60. Le prisonnier. Avant le prisonnier, Destination Danger, une merveille, Destination Danger, des épisodes de 30 minutes. Et tous les petits trucs qu'il y avait dans ces séries-là, je les collais. Tu joues un scénario, le mec fait un truc, il fait ça me rappelle ça, je lui colle. Tu vois parce qu'il y avait une grande chance qu'il n'ait pas vu déjà. Mais même s'il avait vu, tu rebondis. Et donc tous ces clichés-là, ça te fait une histoire qui te marque parce qu'il n'y a pas, c'est les clichés qui vont te marquer. Et ce qui est très bon là-dedans, c'est que tu bases tout sur le cliché. Tu bases tout sous le cliché. Et surtout quand tu es maître de jeu, ne pas hésiter. Ne pas hésiter à foutre des clichés. Même si le mec, au bout d'un moment, il va dire mais ça me rappelle, oui, et alors tu y vas quoi. Tu y vas. Donc c'est très bien. Bon, on a fait 20 minutes de 5 minutes après, c'est beaucoup.
Ok, merci pour Bimbo. C'est vraiment très amusant parce que de venir avec le jeu de rôle qui correspond à la manière dont moi j'aimais masteriser, les univers qui me plaisaient et la manière, parce que j'adorais les multimondes. Je l'ai déjà raconté à je ne sais plus qui, mais c'est vraiment quasiment la seule fois de ma vie où j'ai imaginé un jeu, c'était un jeu de rôle, parce que tous les maîtres de jeu ont inventé un jeu de rôle. Oui. Donc moi j'ai inventé un jeu de rôle qui était dans l'univers, je l'avais déjà dit dans une Trick Track TV, je crois, de Raoul Fugurex, contrôleur d'intrigue. C'était un univers qui me permettait de jouer dans tous les mondes possibles. On pouvait jouer à tout. Voilà. Et là, tu amènes un jeu où on peut jouer quasiment à tout. Donc c'est vraiment, vraiment très bien. Donc merci d'avoir démarré cette ouverture vers des jeux de rôle avec un jeu qui, si j'étais encore joueur de jeux de rôle, j'aurais été directement vers ça. C'est trop rigolo. Merci Grégory. Un truc à rajouter? Non, c'est bon, je suis content. T'es moins stressé là, ça y est? Non, moi ça m'a. Je parle pas de la mécanique parce que je l'ai pas regardé. Moi, je suis simple joueur. Maintenant que tu es détendu, on peut commencer le tournage. Exactement. Oui, là, on va attaquer la vraie partie. Merci. Merci Corée, merci Cyril. À bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt. À bientôt. Jenny Reich.